Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. De la gestion des émotions au renforcement des relations interpersonnelles, en passant par l'amélioration de la communication et la prise de décision éclairée, l'intelligence émotionnelle présente de nombreux bienfaits. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Portas, consultante formatrice en développement des compétences psychosociales, consultante en intégration des réflexes primitifs RMTI, coach certifié en EQI et autrice. Que vous souhaitiez mieux vous connaître, mieux accompagner vos enfants dans leur développement émotionnel ou encore améliorer votre leadership, vous allez découvrir comment mieux vous comprendre, mieux comprendre les autres et mieux agir face aux défis de la vie quotidienne. Bonjour Sylvie et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, ravie de venir parler dans ton podcast Il y avait une fois. Alors, lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, de quoi s'agit-il concrètement ? Alors l'intelligence émotionnelle, ça englobe finalement la capacité à identifier ses propres émotions, à les comprendre, à les exprimer et à les réguler. Et c'est aussi cette même capacité à identifier les émotions et à comprendre les émotions des autres aussi. Donc il y a ce qui se passe pour soi et puis ce qui se passe pour les autres. Et en fait, c'est un concept qui n'est pas récent, hein, il a pris forme dans les années 1989, dans les années 1980, oui, en 89, par deux psychologues américains, en fait, qui s'appellent John Mayer et Peter Salovey. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, on a commencé vraiment à démocratiser ce terme d'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, on peut aussi entendre parler d'autres concepts, mais qui pour moi sont vraiment liés à celui-là, compétences psychosociales, certaines soft skills, etc. Donc c'est vraiment finalement une faculté à se montrer entre guillemets intelligent vis-à-vis des émotions. Et en quoi se distingue-t-elle du quotient intellectuel ? Alors, l'intelligence émotionnelle et le quotient intellectuel sont deux types d'intelligence qui vont se différencier par leur domaine d'application. Par exemple, le QI, lui, va mesurer toutes les compétences cognitives, la logique, la mémoire, tout ce qui est de l'ordre de la compréhension verbale, alors que l'intelligence émotionnelle, on mesure tout ce qui est de l'ordre des compétences émotionnelles et sociales. Et donc, il y a aussi un autre point de différenciation, c'est la façon de les mesurer. Notamment, alors, lorsque le QI, il y a des tests standardisés hein, qui permettent d'évaluer ces compétences cognitives et qui donnent un résultat. Et ce QI, normalement, est relativement stable, même s'il y a aujourd'hui plein de débats encore et de réflexions sur la thématique, mais il est relativement stable. L'intelligence émotionnelle, on parlera peut-être après, il y a plein d'autres manières de la mesurer, mais c'est quelque chose qui est amené à se développer et à être amélioré tout au long de notre vie. Ce qui n'est pas le cas pour le quotient intellectuel, finalement. Non, même si on peut toujours renforcer ses compétences cognitives, hein, travailler sa mémoire, sa compréhension verbale, sa logique, etc. Donc on peut renforcer. Mais et en tout cas aujourd'hui, ça donne vraiment dans ce qui est existant aujourd'hui et admis aujourd'hui, je dirais par l'ensemble des experts dans le domaine, c'est quelque chose qui reste assez stable. Et quels sont les principaux bienfaits de l'intelligence émotionnelle dans notre quotidien ? Alors, l'intelligence émotionnelle, elle est vraiment essentielle à notre épanouissement personnel et professionnel. Euh, et aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à de plus en plus d'études
qui montrent cela et qui montrent que l'intelligence émotionnelle, elle peut avoir un réel impact positif. Alors, dans le domaine professionnel, par exemple, sur la réussite professionnelle, mais également sur le bien-être, sur la performance, aussi dans le cadre des apprentissages, et puis dans tout ce qui va être lié à nos relations interpersonnelles. Donc elle est, c'est vraiment un pilier pour aller ou tendre en tout cas vers un bien-être, je dirais avec soi, avec les autres et un petit peu dans tous les domaines de sa vie. Mmh. Et en quoi l'intelligence émotionnelle peut-elle améliorer justement la qualité de nos relations, qu'elles soient familiales, amicales ou professionnelles? Alors, quand on a une intelligence émotionnelle, je veux dire développée en tout cas ou la plus développée possible, ça amène plusieurs choses. À la fois dans la connaissance de soi. Généralement, ça permet d'avoir une meilleure connaissance de soi, de ses donc du coup de ses émotions, de ses besoins et donc par conséquent de faire des choix un peu éclairés par rapport à tout cela. Ça permet également du coup d'être aussi dans une capacité à exprimer et à communiquer clairement, efficacement. Ça permet également d'avoir des relations humaines le plus satisfaisantes possible. Alors parce que il y a ce qu'on appelle l'empathie, qui le fait de comprendre les émotions et les sentiments des autres, qui est développé dans le cadre de l'intelligence émotionnelle, qui permet vraiment du coup d'aller à la rencontre des autres, de pouvoir faire un pas de côté dans les situations lorsque c'est nécessaire, de lever des fois des malentendus, et du coup qui permet aussi, face à des situations de conflit, eh bien, d'aller vers une sortie des conflits de manière, la manière la plus constructive possible, euh, de tenter de trouver des pistes et d'ouvrir des pistes pour régler et résoudre les problèmes qui pourrait y avoir. Et puis, si on regarde encore d'autres pans intéressants de l'intelligence émotionnelle, c'est que ça nous permet, donc je disais tout à l'heure, de prendre des décisions, mais du coup aussi d'arriver à réguler nos comportements, nos réactions, à prendre, à faire et à se regarder faire, à être capable en tout cas de prendre un peu de recul par rapport aux situations et aux décisions à prendre. Et un dernier point important, c'est tout ce qui va être lié à la régulation des émotions et la gestion du stress. Mmh. Donc, c'est vrai que l'intelligence émotionnelle, elle nous permet de mieux gérer notre stress. Elle, euh, Elle nous permet là aussi, hein, d'avoir des réactions peut-être moins impulsives, moins irrationnelles, et donc d'aller retrouver un petit peu un équilibre face à ce qu'on traverse. En fait, quand on développe son intelligence émotionnelle, on est en mesure de cultiver vraiment des relations qui sont plus positives. On peut plus positive, plus équilibrée, plus satisfaisante dans tous les aspects de notre vie, hein, que ce soit personnel, professionnel. Et puis, on a aussi, ça permet aussi de trouver ce même équilibre dans la relation à nous-mêmes. Voilà. Et comment peut-on évaluer son niveau d'intelligence émotionnelle? Alors, comme je le disais, il existe aujourd'hui des manières de mesurer le niveau d'intelligence émotionnelle. Euh, et donc, je rappelle, c'est en fait l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment cette capacité à identifier, comprendre, gérer ou accueillir, je préfère ce terme-là, ses propres émotions ainsi que celles des autres. Et pour cela, il existe alors plusieurs choses. Il y a tout d'abord tout ce qui va être lié à l'auto-évaluation, c'est-à-dire que chacun de nous peut prendre le temps de réfléchir aux émotions qui le traversent, à sa façon
d'accueillir, de les accueillir, sa façon de les réguler, sa façon d'accueillir et de comprendre les émotions des autres. Et donc, en essayant vraiment de la manière la plus honnête possible de regarder ce qui nous traverse, eh bien, c'est déjà une forme, cette auto-évaluation ou ce regard qu'on porte, c'est déjà une façon d'évaluer son niveau d'intelligence émotionnelle. Mmh. On a également le fait que les gens qui nous entourent peuvent nous faire aussi des retours, nos proches, nos amis, nos collègues, euh, qui finalement peuvent nous faire un peu de feedback sur cela, nous invitent par la même occasion finalement à évaluer ce niveau d'intelligence émotionnelle. Après, il existe des tests en ligne. Il en existe de nombreux qui sont gratuits, hein, qui peuvent en tout cas nous aider à, à identifier là où on se situe, mais bien évidemment, il faut garder à l'esprit que ça reste que des tests, des questionnaires, et que c'est qu'une estimation là aussi, et qu'elles ne doivent pas être considérées comme quelque chose d'une évaluation définitive de notre intelligence émotionnelle, d'autant plus que c'est loin d'être définitif, puisque c'est quelque chose qui est en permanence en évolution. Et puis, une dernière manière de l'évaluer, c'est d'aller du côté du coaching et de la thérapie. Donc, d'être accompagné par des personnes spécialisées dans ces thématiques pour justement là avoir aussi un autre type de feedback. Et je partagerai moi un des modèles que j'utilise qui est un des inventaires les plus utilisés dans le monde aujourd'hui, qui s'appelle l'EQI, et donc le modèle qui évalue le quotient émotionnel, et qui est le fruit quand même de recherches qui ont été menées pendant plus de 17 ans par le docteur Reuven Baron. Et ce modèle-là, en revanche, il n'est pas accessible comme ça sur Internet. Il est accompagné par des coachs certifiés. Et c'est un modèle qui est très intéressant parce qu'il permet, au-delà de donner un chiffre, parce qu'en fait, le chiffre en soi, finalement, si on regarde, il a peu d'importance. Il permet donc en effet de se situer par rapport à un échantillon de la population, si on est dans la moyenne d'intelligence émotionnelle, si le quotient émotionnel est en deçà ou au-dessus, plus élevé. Mais ça prédispose pas forcément d'être mieux, plus épanoui d'un point de vue personnel et professionnel. Parce que ce qui est intéressant, ça va être d'aller regarder tout ce qui vient, tout ce qui est mis en avant sur les équilibres et les déséquilibres entre certaines compétences de notre intelligence émotionnelle. Mmh. Juste pour être clair dans ce que je suis en train de dire, il y a dans ce modèle 15 compétences. On dit que l'intelligence émotionnelle gravite autour de ces 15 compétences clés, de 15 compétences. Donc, dans des compétences qui sont en lien avec la connaissance de soi et la perception de soi, des compétences qui sont en lien avec l'expression, la communication, des compétences qui sont en lien avec les relations humaines, notre manière, notamment l'empathie en fait partie, des compétences dans la prise de décision, la capacité d'être en action, et une dernière dernière bloc de compétences autour de la régulation des émotions, du stress. Et où là, on va trouver par exemple euh, la tolérance au stress, on va retrouver l'optimisme, voilà, pour donner des idées de compétences. Et en fait, ce modèle, il met en avant que on a tous ces compétences-là. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui s'équilibre ou ce qui parfois se déséquilibre. Eh bien, par exemple, dans ces compétences, ces 15 compétences clés, on va retrouver le sens de la réalité, et on va retrouver une autre compétence, l'optimisme. Mmh. Et en fait, si on a envie d'être dans quelque chose de plutôt ajusté, on a tout intérêt à avoir autant de sens de réalité, ou en tout cas que ça s'équilibre, notre sens de la réalité et notre optimisme,
pour faire face aux situations, pour pouvoir finalement ajuster en fonction de ce qui se passe. Alors que s'il y a un déséquilibre entre ces deux compétences-là, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui aurait un optimisme beaucoup plus élevé que son sens de la réalité, le risque, c'est d'être en situation de voir jamais le danger, de ne jamais prendre en considération la situation aussi avec bah, ses avantages et ses inconvénients, et donc d'être dans un comportement qui va peut-être pas être forcément adapté. À contrario, on peut avoir l'inverse. Quelqu'un qui a un sens de la réalité très en écart par rapport beaucoup plus élevé que son optimisme. Et typiquement, c'est la personne qui va avoir du mal justement à être en action parce que va voir tout de suite uniquement le verre à moitié vide et qui va être freiné, empêché aussi d'avancer, de faire des choix peut-être un peu audacieux à certains moments, ou en tout cas qui d'ailleurs pourrait être considéré comme un peu rabat-joie, toujours dans la négativité, etc. Ça peut amener tout cela comme comportement. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a besoin des deux. C'est juste une histoire d'équilibre. Et en fait, on fait ça avec toutes les compétences là de la roue de l'EQI. Et c'est plutôt ça qui nous permet d'avancer et de mieux nous connaître Ouais. que le chiffre. Et puis, comme tu dis, je rebondis sur cette notion d'équilibre qui est toujours important. C'est où est-ce que tu mets le curseur finalement, quoi. J'allais juste ajouter que c'est où on met le curseur et où on a envie de le mettre en fonction de là où on en est. Parce que on est tous faits de nos singularités et donc de déséquilibres, des choses qui s'équilibrent et d'autres pas. Et je trouve, c'est ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne, c'est qu'au final, ce qui va être important, c'est de dire, est-ce que là, j'ai besoin de ramener quelque chose d'un équilibre dans les situations que je traverse, et parce que j'ai envie d'avancer sur ce plan-là, ou pas? Euh, Parce que ça fait aussi qui l'on est, nos singularités, et voilà. Donc il y a rien de figé dans tout ça. Mm. Et comment peut-on développer son intelligence émotionnelle? Alors, je souris parce que je me dis que finalement, la vie, elle se charge de nous amener suffisamment de matière et de situations pour aller explorer et développer notre intelligence émotionnelle. Parfois, lorsqu'on en a envie, et même sans en avoir forcément envie. Mm. Donc, c'est vrai que si pour aller vraiment développer cette intelligence émotionnelle, déjà, je dirais que le préalable, c'est de donner place aux émotions. Déjà, de considérer que l'émotion n'est pas là pour nous entraver, euh, n'est pas une chose dont on doit se débarrasser ou dont on doit, voilà, qui serait une charge ou quelque chose de néfaste pour nous, mais déjà de considérer l'émotion comme ce qu'elle est, à savoir un signal, c'est déjà à la base une réaction physiologique, important de le rappeler, ça se passe pas dans la tête, enfin même si le cerveau la joue, mais ce que je veux dire c'est que c'est quelque chose vraiment de physiologique qui vient nous donner une information, nous donner un message, c'est un peu une boussole, et elle vient généralement, cette émotion, nous alerter d'un besoin. Et ne serait-ce que déjà considérer ces émotions comme une information, un signal important à entendre pour pouvoir mieux se connaître, c'est déjà, je dirais, le plus gros travail de démarrage. Voilà, en fonction de nos histoires, du rapport qu'on peut avoir à toute la sphère émotionnelle. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, du coup, c'est vraiment de prendre le temps, donc déjà d'écouter, d'identifier ses émotions. Ça, c'est le préalable pour ensuite aller aussi apprendre à les réguler. Mm. Et donc, les réguler
on peut apprendre à les réguler de plein de façons. Certains vont apprendre à les réguler. Il existe plein de techniques de gestion du stress, de la respiration, la méditation. Mais en fait, j'ai envie de dire tout ce qui nous ramène souvent au corps, quoi qu'il en soit, certains vont réguler leur, euh, leurs émotions en allant faire un footing ou un sport de combat. Enfin, voilà, il n'y a pas une seule manière de réguler en fonction de qui l'on est. Mm. Donc, il faut aussi aller identifier OK, comment je peux apprendre qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Euh, et là aussi, ça peut être tout simplement d'être entouré de gens suffisamment bienveillants qui vont être à l'écoute, d'avoir un espace pour pouvoir déposer les choses. Voilà, ça aussi, ça peut nous aider à réguler nos émotions. Mm. Donc voilà, donc ça c'est tout le rapport à l'émotion lorsqu'elle arrive. Et puis après, eh bien pour continuer à développer son intelligence émotionnelle, je pense que ça se développe énormément dans la relation à l'autre. C'est clair. Donc le fait de cultiver son empathie, Mm. donc d'essayer de comprendre euh, l'autre. Et ça veut pas dire comprendre l'autre et ses émotions, ça ne veut pas dire que l'on accepte ou que l'on s'identifie forcément à l'autre, hein. On sait juste d'être dans cette ouverture, de dire, bah tiens, l'autre, il est traversé par ces émotions-là. Je peux ne pas comprendre pourquoi il est traversé par cette émotion Mm. parce que moi, je réagirais d'une autre manière. Pour autant, plus je vais être dans cette posture d'empathie, euh, plus je vais aller vraiment développer des habiletés essentielles pour développer mon intelligence émotionnelle. Mm. Et puis, il va y avoir toute dans cette notion de relation, toutes ces techniques et ces approches qui vont me permettre aussi d'apprendre à communiquer efficacement pour maintenir des relations positives avec les gens. Donc, toutes les techniques pour développer, donc ça peut être ce dont on parle souvent, par exemple, les techniques de la communication non violente ou de l'assertivité. Voilà, toutes ces techniques qui nous invitent à finalement dire, exprimer l'émotion et se dire les choses, je dirais, de manière suffisamment respectueuse et honnête. Mm. Donc, ça, c'est vraiment sur le plan, toutes ces habiletés sociales, en fait, que l'on va développer vont être précieuses pour notre intelligence émotionnelle. Et puis après, c'est aussi de ce tout ce travail et tous tes épisodes de podcast y contribuent pleinement, en fait, Sophie. Mm. Tout ce qui permet de mieux se connaître, de tous ces temps d'introspection qui permettent de se dire, mais tiens, j'identifie quelles sont mes forces, j'identifie mes faiblesses, j'identifie mes valeurs, j'identifie tout ce qui vient chez moi à déclencher des émotions. Voilà, tout ce qui me permet de mieux me connaître permet d'aller m'aider à muscler cette intelligence émotionnelle. Ouais, c'est sûr. Et comment les structures type entreprise, administration, association, etc., peuvent-elles intégrer le développement de l'intelligence émotionnelle dans leur culture organisationnelle? Alors, c'est un indispensable que toutes ces organisations, ces structures, comme tu le dis, que celles soient entreprises, administration, mais également, je dirais, dans le monde de la santé, le monde de l'école, Mm. tout cela. Exactement. Et même si on a l'impression que parfois dans le monde de l'éducation, le monde de la santé, finalement, c'est un des sujets où c'est le plus développé, pas forcément ces mêmes questions reviennent, hein. Mm. Euh, et donc, c'est vraiment indispensable de l'intégrer. J'ai envie de dire que c'est aujourd'hui les enjeux auxquels on est confronté dans toutes ces sphères-là qui nous y invitent très naturellement, qui nous invitent à retourner vraiment au cœur du développement de cette intelligence émotionnelle. Parce qu'on est face à des enjeux, que ce soit dans le monde de l'entreprise, que ce soit dans le monde de l'éducation ou de la santé, qui montrent ô combien c'est un indispensable. Mm. Alors, et j'interviens dans ces
3 domaines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le développement de l'intelligence émotionnelle, c'est souvent un fil rouge. Euh, et la façon comment elles peuvent les intégrer, ces structures-là, ben, c'est déjà en ayant conscience de cela, de Mhm. l'importance de l'intelligence émotionnelle, de la part précieuse que nos émotions apportent, tant, alors si on reste du côté de l'entreprise, du bien-être et aussi de l'efficacité au travail, parce Mhm. que souvent on voit l'intelligence émotionnelle comme quelque chose de moumou, Mhm. le monde où tout le monde s'entend bien, c'est le monde. Mhm. On caricature l'intelligence émotionnelle comme quelque chose de mou, de dégoulinant, oh, ça va, hein, arrêtez avec votre jargon là et avec vos histoires d'émotions. Pour autant, en fait, et c'est là où c'est très intéressant, et même les études, hein, aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, on commence à accueillir ça. On voit combien l'intelligence émotionnelle en soi permet d'être d'ailleurs plus efficace, tout Mhm. simplement, et sans être plus performant, plus efficace, parce que forcément, si je me sens mieux dans mon contexte, dans mes relations entre collègues, eh bien, on va peut-être être plus efficace sur le projet qu'on a à rendre, Clairement. etc., etc. Et donc, en fait, cette, je le redis là avec beaucoup de mouvement, mais parce que je pense que souvent on le voit comme quelque chose de très mou, et Mhm. non, il y a vraiment cet axe-là. Il faut voir aussi que l'émotion, lorsque nous prenons des décisions à plus de 90% à partir de nos émotions. Clairement. Donc, Ouais. c'est un leurre de croire que l'émotion n'est pas là. Elle est là en Mhm. permanence. Bien sûr. Par contre, je vais avoir besoin d'apprendre à réguler quelque chose pour Mhm. pouvoir, mais elle est précieuse. Si j'apprends à identifier cela et je lui donne une place, mes décisions seront très probablement beaucoup plus pertinentes Ouais. que si je me décorrèle de cet aspect émotionnel. Mhm. Donc vraiment, pas dégoulinant. Et c'est vrai que tu le remarques même quotidiennement. Je veux dire, quand tu es en réaction, les décisions ne seront pas les mêmes que quand justement tu es plus posé. Enfin, ça montre bien effectivement que selon l'intensité aussi de l'émotion qu'on ressent, bah, notre manière de prendre la décision sera, ou même la décision qu'on va prendre pourra être différente. Et parfois même, on peut regretter la décision qu'on a prise parce que on l'a pris, comme l'expression le dit, sous le coup de l'émotion. Donc, Oui, exactement. Et c'est vrai que donc j'ai envie de dire aujourd'hui il y a plus de débat sur le l'impact de l'intelligence émotionnelle sur le bien-être et l'efficacité au travail. Peux faire exactement le même parallèle dans le monde de l'éducation, dans laquelle aujourd'hui, et donc une manière de mettre tout cela en avant, c'est aujourd'hui de développer de plus en plus des programmes pour développer les compétences psychosociales, hein, on en parle dans le monde de l'éducation, c'est-à-dire tout simplement préparer nos enfants, nos jeunes, euh, tout simplement à ces compétences qui vont faire la différence. On a besoin, bien évidemment, d'acquérir des savoirs purement techniques, des savoirs de base, mais toute cette meilleure connaissance de soi, cette façon de communiquer avec l'autre, d'être en relation avec l'autre, de prendre, justement d'analyser, d'avoir un esprit critique, d'avoir une flexibilité mentale, hein, parce que ça rentre là-dedans aussi, hein, d'être en mesure de porter un regard suffisamment optimiste aussi sur les choses. Tout ça, mais c'est cadeau pour eux parce qu'en fait, c'est fondamental pour la suite. Et donc là aujourd'hui, ça rentre de plus en plus dans le monde. On en prend conscience, hein, vraiment que c'est important. Et là aussi, ce n'est pas qu'une histoire de bien-être. Là, sans être dans le côté vraiment juste bien-être de l'individu. En plus de ça, ça nous, les études montrent qu'il y a de meilleurs résultats scolaires. Il y a une meilleure capacité, ou en tout cas, ça facilite les apprentissages. mm, Donc, ça serait dommage de s'en passer.
Et puis, si on prend le domaine de la santé, on voit là aussi ô combien, en fait, l'impact, là, le nombre d'études montrent que, bien évidemment, qu'il y a tout le geste technique en santé, mais on voit que l'accompagnement, la présence, tout ce qui va être mis vraiment dans l'accompagnement, par exemple, de la personne qui est soignée, heu eh bien, il y a des résultats extrêmement positifs juste parce que et c'est pas juste, enfin, je dis juste, mais en fait, ça a toute son importance parce qu'il y a une réelle, présence, du professionnel qui accompagne, voilà, qu'il y a un rega il y a aussi une manière, en tout cas de permettre à la personne qui est soignée de porter un regard différent sur la situation qu'elle traverse et donc de trouver toutes les forces et les ressources pour aussi traverser les situations auxquelles elle peut être confrontée. Donc, ce que je veux dire, c'est que finalement, l'intelligence émotionnelle, elle a pour le coup une efficacité même sur la rémission, l'état de santé, la santé mentale. Hein, on en parle de plus en plus aujourd'hui. Pour moi, l'intelligence émotionnelle est vraiment une clé pour en tout cas y aider quoi qu'il en soit de ce qu'on pose derrière. C'est vraiment une clé et qui est une clé qui est à portée de main de tout le monde. Si vraiment voilà, on on décide en tout cas d'aller explorer cela. Mmh. Et c'est important effectivement d'insister sur le fait que tout le monde est en capacité justement de développer cette intelligence émotionnelle effectivement, qui est vraiment Mmh. important, je pense. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Hem, alors, toujours, c'est jamais simple pour moi en tout cas, trouver le mot de la fin. Hem J'ai une citation qui me vient, j'aime bien aussi les citations, d'ailleurs, qui me permettent parfois de conclure les choses, mais je pense à une des citations de Carl Jung qui disait que l'émotion est la source principale de toute prise de conscience Mmh. et voilà, donc c'est juste une invitation peut-être à regarder ses émotions, voilà, sans leur donner, ni trop de place, ni pas assez. Enfin voilà, elle arrive à trouver ce juste équilibre, hein. Mais ça nous donne, de belles indications et ça nous aide à aller développer notre intelligence émotionnelle si déjà on ose aller regarder les émotions et ce qu'elles ont à nous transmettre. Mmh. Très, très grand merci en tout cas Sylvie, c'était un plaisir comme à chaque fois d'ailleurs d'échanger avec toi, donc vraiment un grand merci. Merci Sophie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!